Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva à un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi! Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Seigneur Jésus, tu es la source de vie, de paix et de bénédiction. Tu délivres du péché et de toute addiction. Ce que tu dis, ce que tu fais, pas de contradiction. Nous voulons te ressembler. Aujourd'hui, je vais t'apporter un message particulier où je vais parler de la foi et de comment en fait tu peux apercevoir une épreuve. Le premier point, c'est, on va prendre le verset de Marc 4, 35, donc je viens de lire, où Jésus en fait emmène sur l'autre bord les disciples. Sur le voyage, une tempête survient pendant qu'ils sont occupés d'aller sur l'autre bord, de l'autre côté du rivage. Et là, il y a une tempête qui survient et Jésus, pendant cette tempête, il dort. Et en fait, des fois, en fait, quand Dieu veut t'emmener dans un nouveau bord, dans une nouvelle saison, le transfert, il peut être turbulent. Et les eaux risquent de se déchaîner autour de toi, les gens risquent de se moquer de ton projet trop ambitieux à leur goût, des portes risquent de se fermer devant toi, tes amis peuvent s'éloigner de toi parce qu'en fait, vous n'avez plus les mêmes valeurs et ils peuvent plus s'amuser autant qu'ils s'amusaient, entre guillemets. Peut-être tu vas plus accepter de boire, tu vas plus accepter de fumer, tu vas plus accepter de te moquer des autres et les gens ils vont être là en mode elle se moque plus, moi je veux pas m'occuper d'elle non plus, enfin elle m'intéresse plus et tout ça, tu vois, ou il m'intéresse plus et ça m'intéresse pas de rester avec quelqu'un qui se moque pas et toi, juste reste dans tes valeurs, reste dans les valeurs que Dieu t'a données en fait. Et peu importe la tempête que tu es occupé de traverser et sa conséquence, ne pleure pas, ne crains rien car Dieu marche à tes côtés. Si Dieu permet une tempête, sache qu'il permet aussi la solution. Donc vraiment, il n'y a rien à craindre. Si Jésus ne s'était pas endormi dans la barque, la foi des disciples n'aurait pas été mise à l'épreuve. Parfois, il y a des épreuves qui sont là pour que, en fait, Dieu puisse... pour que Dieu en fait puisse te montrer, regarde où est ta foi et viens, nous allons la fortifier ensemble, parce que Dieu il veut pas juste te mettre dans la galère et te laisser comme ça, mais Dieu en fait il veut faire ressortir plus de toi, tu vois. Et c'est vrai que dans leur quotidien, on peut croire que les disciples, enfin on le sait en fait, les disciples ils voyaient les miracles de Jésus tout le temps et ils voyaient Jésus guérir les aveugles, ils voyaient Jésus lever les paralytiques, ils voyaient Jésus faire tellement de grandes choses, ils entendaient aussi Jésus enseigner, et malgré ça, leur foi, elle n'était pas testée dans ces temps-là. Oui, ils recevaient, tu vois, c'est comme quand tu vas à l'église, ou comme là, tu regardes une vidéo qui va t'édifier, et donc, tu vas être là en mode, ouais, mais je me nourris, mais... C'est bien de te nourrir, mais au bout d'un moment, c'est de la théorie, il faut mettre en pratique. Et c'est ce que Dieu il veut, en fait, il veut qu'on applique sa parole. Et il veut la mettre en pratique. Et des fois, c'est des épreuves, c'est par des épreuves que Dieu met en pratique la foi qu'il t'a donnée. Et donc, juste ne crains pas, et juste dans l'épreuve, dis ok, décide de mettre ta foi en action, en fait. Décide de faire confiance à Dieu, de dire ok Seigneur, je regarde à toi, parce que je sais que tu es là. Et tu vois, dans la barque, Jésus est présent. Il dort, mais il est présent. Et il semble dormir. Mais on verra après qu'en fait Jésus il dort pas vraiment, tu vois. Enfin, dans le sens que il est là et que si tu fais appel à lui il va te répondre, mais ça on va le voir dans le point juste après. En travaillant sur ce partage, je suis tombée du coup sur une phrase qui résume bien l'idée que je veux t'amener aujourd'hui. C'est l'épreuve n'est pas faite pour vous détruire, mais pour vous construire et vous affermir. D'autant que Dieu en fait promet d'être à tes côtés, comme on peut lire dans Ésaïe 41:10 où il est marqué « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est vraiment des paroles de gloire. Et encore plus en fait, dans Matthieu 28:20, Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus te promet d'être avec toi. Dans Matthieu 28:20, en fait c'est la dernière phrase de l'évangile
de Matthieu. Et c'est comme si en fait Matthieu apportait ce message d'espoir où en fait il y aura des tribulations, il y aura la galère, les gens vont te marcher dessus, il y aura peut-être le corona, mais ne t'inquiète pas, me voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je t'accompagne. Et juste garde ça dans ton cœur et dis-toi oui Seigneur, comme dans Matthieu 28, 20, pardon, il est marqué que tu es avec moi. Je crois, Seigneur, que tu es avec moi. Je crois, Seigneur, que tu es avec ma famille. Je crois, Seigneur, fermement en ta présence, Dieu éternel. Et vraiment, en fait, tu vas voir que Dieu va se montrer dans ta vie. Et du coup, vraiment, ne t'inquiète pas. Et j'ai encore des versets pour toi, encore pour plus aller plus loin avec toi et vraiment fortifier ça et ancrer ça en toi. Je voudrais en dire de ne pas t'inquiéter et que l'épreuve est là, mais si tu choisis d'en saisir la bonne part, elle sera à ton avantage et pas contre toi. Et je dis ça en m'appuyant sur 1 Pierre 4, versets 12 à 13 qui dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. » Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et puis aussi, rappelle-toi que Dieu a des plans de paix, à l'instar de Jérémie 29, 11, où il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dieu a des projets qu'il a formés sur ta vie. Oui, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Vraiment, saisis cette parole pour toi aujourd'hui. Mon deuxième point, c'est dans Marc 4, 38, toujours les passages qu'on a lus. Le passage de base qu'on a lu, c'est là où les disciples ont l'impression en fait que Jésus s'en fiche de la situation dans laquelle ils sont tous. Ils sont là, ils sont dans la galère, ils courent dans tous les sens et puis en fait ils voient Jésus dormir. Et certainement qu'à ce moment-là, en fait, les disciples, ils étaient occupés de vider la barque eux-mêmes, tu vois. Et ils étaient là tout seuls en mode « Oh, l'eau elle se remplit, quelle galère, quelle galère, quelle galère !» Et puis en fait... ils étaient occupés de rejeter les seaux dans la mer et tout, et quand ça devenait trop pour eux, parce que tu vois du coup la tempête elle s'accentuait et tout, et ça s'accentuait et tout ça, ils étaient là en mode ah même nos seaux ça sert à rien ce qu'on fait et tout, et puis du coup ils sont là en mode ah galère galère galère, et puis ils étaient dépassés par la situation, et c'est seulement au moment où ils étaient dépassés par la situation qu'ils ont fait appel à Jésus, alors que Jésus était là depuis le début en fait. Jésus dormait seulement, il suffisait simplement de le réveiller, mais eux, je sais pas, ils ont dit non on va pas le réveiller, ils ne sont pas occupés de Jésus, et quelquefois est-ce qu'on n'est pas un peu comme ses disciples? Est-ce qu'on n'est pas un peu en mode oh je vais laisser Jésus se reposer, il a déjà tellement fait pour moi, je vais pas encore continuer à le déranger, il vient d'enseigner un stade entier, Jésus, il vient de prendre soin de ma famille, il vient de peut-être sauver mon papa de la maladie, et tu sais t'es là et puis ouais je vais pas le déranger en fait pour un problème aussi petit en fait, ça n'a pas de sens et je vais essayer par moi-même. Et du coup en fait tu t'estimes tu juges que le problème est trop petit et du coup t'es là en mode bon non, mais en fait c'est faux, juste c'est faux. Finalement sur le chemin tu vas finir par te casser la figure, tu vas trébucher, tu vas te faire mal et tu vas finir, tu vas peut-être même te faire blesser par quelqu'un va te blesser ou toi-même tu vas blesser quelqu'un parce que tu auras décidé d'aller par tes propres forces et tu continues seul jusqu'à ce que tu tombes face à un mur, jusqu'à ce que tu commences à te noyer dans tes émotions, te noyer dans la panique et te noyer à cause des circonstances en fait qui sont juste contre toi. Et c'est à ce moment-là en fait que tu vas seulement décider de te retourner vers Christ et tu vas dire ah oui ben maintenant que la situation est critique Seigneur Jésus, je suis dans le beau drap là tu vois, il n'y a plus de paix qui est chez moi, regarde ma situation Seigneur. Et puis là tu vas être en mode pourquoi en fait Jésus t'es indifférent? Pourquoi tu bouges pas? Pourquoi tu fais rien Seigneur? Enfin, t'as pas envie d'agir pour ma vie? T'as pas envie de faire quelque chose? Et arrête de te reposer en fait, là j'ai besoin de toi, tu vois pas que je suis dans la galère, arrête, viens maintenant quoi, j'ai plus envie de te louer là, j'ai envie de juste te dire je suis dans la galère, viens Jésus tu vois. Et c'est comme si après Jésus en fait, enfin Jésus il va venir, il va t'aider, il va résoudre ton problème, tu vois, il va venir en mode bon ok je viens résoudre ton problème et puis après ce qu'il dit aux disciples, il dit gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Et je pense que Jésus va dire la même chose. Pourquoi dans ta détresse là t'es occupé de craindre? Pourquoi t'es occupé de craindre? Dans un premier temps je pense que Jésus il amène à la réflexion les disciples, il les amène en mode les gars c'est pas un peu à cause de vous en fait que tout ça est passé, enfin c'est pas parce que vous avez préféré vous débrouiller par vos propres forces que toutes ces choses sont arrivées. Et il essayait de leur faire
il essayait de leur faire réfléchir et afin qu'ils puissent faire une introspection sur eux-mêmes. Et dans un autre temps, Jésus aussi, il règle le problème en 2 temps 3 mouvements. Et bon, je dis pas que ça va toujours être en 2 temps 3 mouvements, des fois il y a des conséquences qui sont assez lourdes aussi du fait qu'on décide de faire nos propres choix et qu'on décide d'agir par nous-mêmes, mais Dieu va quand même toujours venir t'aider. Il est vraiment ton secours, il se veut et oui, il t'aime quoi en fait. Donc il va venir t'aider, mais il y a des choses aussi, ils ont des conséquences quoi, hein. Il faut pas se le voiler non plus. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu dois pas laisser envahir ta barque. Tu dois pas te laisser envahir par un péché chronique. Envahir ta barque, tu dois pas laisser envahir ta barque par un péché chronique. Tu dois pas te laisser envahir par un mensonge qui revient sans cesse. Tu dois pas te laisser envahir par une mauvaise fréquentation, par la colère. Rien ne doit envahir ta barque, sinon la parole de Dieu. Mais dès que tu vois la première vague, la première goutte de pluie, réfugie-toi en Christ, réfugie-toi en Dieu et entre dans la chambre, dans le secret et fais-lui part de tes problèmes. Viens juste dans la présence de Dieu, viens te faire du bien avec Dieu. Et je suis certaine que beaucoup de situations de crise peuvent être évitées si nous remettons chaque rencontre, chaque job, chaque circonstance entre les mains de Dieu. Oui, je t'invite vraiment à passer un temps précieux avec Dieu avant chaque situation, avant chaque grande décision, avant chacune de tes journées. La Bible dit que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin pour nous et enfin il va renouveler chaque matin ses bontés, mais il faut déclarer ces choses dans ta vie. Il faut que tu les appelles à vivre en fait. Comme Ézéchiel, il y avait des choses qui étaient mortes, il y avait des eaux qui étaient mortes et il les a appelées à revivre et vraiment prie et dans tes prières fais vivre ce qui est mort, fais vivre ce qui est en toi. Peut-être ta foi elle est pas bien aujourd'hui, mais juste fais revivre cette foi en toi. Juste peut-être t'es pas cool aujourd'hui, t'es pas juste bien, peut-être il y a des problèmes dans ta vie, mais juste fais revivre la gloire de Dieu dans ta vie, fais revivre la main de Dieu dans ta vie. Peut-être tu t'es éloigné mais il n'y a pas de problème, juste maintenant reviens à Christ, laisse-toi revenir. Dieu il t'attend, la Bible dit que si tu fais un pas vers Dieu, il en fera 1000 vers toi. Reviens vers Jésus et tu verras sa grâce, reviens vers Jésus et tu verras son pardon, comment il veut te pardonner, comment il veut t'aimer. Vraiment c'est ce que j'ai vraiment à cœur pour toi et juste applique ces paroles. Je prie que Dieu touche ton cœur maintenant et juste te bénis et je suis vraiment réjouie que tu aies regardé la vidéo jusqu'au bout, que Dieu te bénisse et que juste tu puisses voir la main de Jésus dans ta vie. Et si tu connais pas Jésus, sache qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui il veut se révéler à toi. Tu es pécheur, tu fais du mal mais il n'y a aucun souci. C'est justement pour quelqu'un comme toi que Jésus est venu mourir. C'est pour quelqu'un comme toi que Jésus est venu sur la croix. C'est pour payer tes péchés afin qu'aujourd'hui tu puisses avoir accès à la communion avec le Père. Vraiment, viens dans cette communion avec Jésus et viens recevoir Christ dans ta vie. Je prie que Dieu te fasse tomber les écailles de tes yeux et que le voile qui est devant toi tombe maintenant au nom de Jésus et je prie que tu puisses le découvrir. Voilà, c'était tout pour moi. Je te fais de gros bisous. Bye bye.